Le Coran, c'est quoi? Le miracle des miracles. Je vous donne son contenu. 6236 versets. 77 934 mots. 323 236 lettres. 83 sourates mécoises. 31 médinoises. Le tout forme Al-Qur'an Al-Karim. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il rentre à Médine. Et quand il rentre à Médine, la première chose qu'il fait, vous savez tous, c'est qu'il construit la mosquée. La deuxième chose qu'il va faire, c'est fraterniser les gens de Médine et de la Mecque. Les Muhajirines et les Ansar, les Mécois et les Médinois. Et le prophète, alayhi salam, va fraterniser entre un musulman qui est musulman depuis pas mal d'années, de la Mecque, il s'appelle Abdurrahman ibn Auf. Il va le fraterniser avec un juif qui s'appelle Saad ibn Arabi, on l'appelle aussi Qais ibn Arabi. Ce juif est converti à l'islam. Et lui, il a quelques années d'islam. Très bien, ce sont des frères en Allah. Vous allez voir. Alors, Qais ibn Arabi, il dit à Abdurrahman ibn Auf, maintenant tu es mon frère. Alors tu vois, je fais partie des 5 plus grands riches de Médine. Je possède la plus grande partie des palmeraies dattiers de Médine. Tu vois, la moitié de mes palmiers, de mes terres, elle est pour toi, je le te donne, fils Abillah. Qui fait ça aujourd'hui? La moitié de ses terres, ce juif, il a donné la moitié de sa richesse à un musulman qui connaît à peine depuis quelques jours. Abdurrahman ibn Auf, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'on dit en 2024? Barakallah fik, c'est gentil, alhamdoulilah, je prends. Abdurrahman ibn Auf, qu'est-ce qu'il va faire? Merci mon frère conventionnel, mais dis-moi plutôt où se trouve le marché de Médine. Et à Médine, il y avait 5 marchés appartenant aux non-musulmans. Et le plus gros appartenant à la tribu des Banu Kaynuka. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire aux musulmans, faites vos propres marchés pour que vous soyez autonomes et pas dépendants. Ça, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer dans le marché, qui n'appartient pas aux musulmans. Il va observer. Il va regarder les acheteurs, les vendeurs, la marchandise. Et il va commencer à acheter de la marchandise. Il va le revendre, il va acheter, il va revendre. Il va gagner assez d'argent pour pouvoir se marier et donner un peu d'argent pour aider le prophète alayhi salam dans sa mission. Il va continuer à acheter, à vendre. Et vous savez qu'est-ce qu'il va devenir? Le plus grand commerçant de la communauté musulmane. À tel point qu'il fera de l'import-export. Il ramènera du beurre, écoutez bien, il ramènera de l'huile, des tissus, du parfum, de la vaisselle. Importateur et exportateur. Il sera le premier exportateur de Médine et le premier importateur des produits du Yémen et de Syrie. Un jour, Abdurrahman ibn Auf, il arrive avec sa caravane de 700 chameaux. Il rentre à Médine et Aïcha, radiyallahu anha, veuve du prophète, alayhi salatu wassalam, donne un cours de jurisprudence pour les enfants des compagnons. On entend du brouhaha dans la ville. Aïcha demande à un enfant, sors, qu'est-ce qui se passe? L'enfant revient et dit, c'est Abdurrahman ibn Auf qui revient avec sa caravane immense, chargée de marchandises. Aïcha dit à tous les élèves, je jure devant Allah que le prophète alayhi salam a dit que Abdurrahman ibn Auf rentrera au paradis. Le cours est terminé, les enfants sortent et un des enfants annonce cette bonne nouvelle à Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf, il revient vers Aïcha et dit, qu'est-ce que tu as dit? Oui, j'ai entendu mon mari, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que tu rentreras au paradis car Allah a béni tes biens dans ce monde et dans l'au-delà. Et dit Aïcha, je jure devant Allah que ma caravane entière de 700 chameaux, je la donne fi sabilillah. 700 chameaux et les battes remplies. Il a importé tout fi sabilillah. C'est pour ça qu'Allah a mis la baraka. Voilà comment étaient les commerçants. Voilà comment ils étaient les sahaba. Nous, on pense que c'est des gens qui habitaient dans des grottes. Nous, on est où par rapport à eux aujourd'hui? Enfin, donc, c'est pour ça, mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé quoi? D'être responsables et de prendre notre responsabilité. Dans les musulmans, dans la communauté musulmane, il n'y a pas de chômage. Il n'y a pas de galère. Personne, ni les enfants, ni les adultes. La preuve, avant de passer à la deuxième partie. Écoutez bien, dans le recueil de l'imam Ahmad ibn Hanbal, page 583. Un compagnon que vous connaissez tous qui s'appelle Abu Darda radiyallahu anhu. Il était commerçant avant de se convertir à l'islam. Il a changé même sa boutique pour être devant la mosquée. Quel sacrifice! Il n'a pas regardé la clientèle. Il a regardé quoi? La piété. Abu Darda radiyallahu anhu, plus tard, il sera mis comme gouverneur à Damas, posté par le calife Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Un jour, il aura 72 ans. Vous voyez, la retraite, ça n'existe pas chez nous. 72 ans. Il est à Damas, dans son jardin. Il est en train de planter des arbres fruitiers, en l'occurrence des dattiers. Et un groupe de tabi'in, des élèves, passe, ils le voient en train de planter des arbres dattiers. Et qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont dire, Abu Darda, t'es un grand compagnon. Toi, tu fais ça?
tu es le compagnon du messager d'Allah. Et dit, attendez, ne vous empressez pas de me juger. Et il va dire une phrase, mes chers frères, qu'en 2024, jusqu'à aujourd'hui, depuis 14 siècles, personne n'a été capable de reproduire le niveau de cette phrase. Je dis bien, 14 siècles après, personne n'a été capable sur la terre de reproduire le niveau de cette phrase. Vous êtes prêts à écouter? Il va les regarder, il va leur dire, ne vous empressez pas de me juger. Il va leur dire, Zara'u fa'akalna nazra'u fayakulun. Zara'u fa'akalna nazra'u fayakulun. Nos aïeux, ils ont planté et nous, on a récolté. Aujourd'hui, on plante et nos enfants récolteront. La machine s'est jamais arrêtée. La machine s'est jamais arrêtée. Ils ont toujours travaillé. Ils ont toujours bougé. Ils n'ont pas regardé l'âge. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a continué. Car j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui plante un arbre fruitier dont un être humain prendra un fruit ou n'importe quelle autre créature aura des hasanat pour chaque fruit pris. 72 ans à Abu Darda radiyallahu anhu et il taffe encore. Aujourd'hui, on voit nos enfants de 15-16 ans qui galèrent en bas de la cité. C'est normal ou c'est pas normal? C'est pas normal. C'est pas normal pour eux, c'est pas normal pour nous. Pour eux, c'est normal qu'ils galèrent. Mais nous, on est conscients, c'est pas normal pour nous. Et on laisse ça, on accepte ça, on accepte dans la communauté. Eux, ça se passait comme ça à l'époque. Ça se passait pas comme ça à l'époque. Le jeune, comme 72 ans, tout le monde taffe, tout le monde travaille. Et ça, c'est demandé par Allah. Voici l'histoire, pour terminer. Dans le recueil de l'imam al-Bukhari, Muslim, Nasaï, Tirmidhi et le Muwatta de l'imam Malik, Anas radiyallahu raconte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un homme arrive devant lui. Il lui dit, ô messager d'Allah, j'ai besoin. Donc il fait la mendicité. On dirait quoi en 2024? Une petite pièce. Ça s'arrête là. Je ne cherche pas à comprendre. Eh bien, le prophète, alayhi salatu, non seulement il est chef d'État, il est professeur, il est enseignant, il est imam, d'accord, il est éducateur, mais aussi, lui, c'est un psychologue, c'est quelqu'un aussi, mais c'est lui qui a inventé la NPE. Je vous le dis, c'est lui qui a inventé la NPE, l'Agence nationale pour l'emploi. Vous allez le voir. Le prophète, alayhi salatu salam, au lieu de lui donner une petite pièce parce que c'est un homme généreux, le prophète, alayhi salatu salam, veut le rendre riche. C'est un truc de fou. Un pauvre qui vient devant toi, toi tu donnes une pièce. Est-ce que tu cherches à le rendre riche? Non. Parce qu'on n'imite pas le messager d'Allah. Et le prophète, il ne veut pas lui donner une pièce. Va manger, salam alaikum. Il veut le rendre riche. Alors le prophète, il ne lui donne pas une pièce. Il lui dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Et nous, qu'est-ce qu'on aurait dit? Elle va travailler feignant. Mais le prophète, il ne parle pas comme ça aux gens. Alors le prophète lui dit, qu'est-ce que tu as chez toi? L'homme, il dit la vérité, j'ai une écuelle et une natte brûlée. L'écuelle, on s'en sert pour manger moi et ma famille. Et j'ai une natte brûlée, on s'assoit dessus, on mange et le soir, on s'en sert comme couverture. Même le migrant à Paris, il a mieux. On a tous fait des maraudes. Le migrant, il a une tente, hein, il a un duvet, on lui ramène des gamelles. Donc lui, qu'est-ce qu'il a chez lui comme richesse? Une écuelle, on s'en sert pour manger, on fait même l'ablution. Et puis une natte brûlée, on mange dessus et on s'en sert comme couverture. Quelle pauvreté! Alors le prophète lui dit, ramène-moi-les. Il lui ramène l'écuelle et la natte. L'homme, il ne sait plus quoi faire, c'est toute sa richesse. C'est comme si tu prenais son pavillon et dit, viens avec moi au marché. Et le prophète, il va au marché de Médine. Et le prophète lui dit, tu me laisses faire? L'homme, il dit, ok. Et le prophète dit, qui va acheter cette écuelle et cette natte brûlée? Qui va l'acheter? Un homme dit, 1 dinar. 1 dinar. Toute sa richesse. Le prophète, il dit, un homme dit, moi, je propose 2 dinars. Le prophète dit, d'accord, viens. Donne-moi les 2 dinars et tu prends l'écuelle et les nattes brûlées. Il n'a plus rien. Là. Le sahaba, il n'a plus rien. Mais il fait confiance en Allah et au messager de Dieu. Et le prophète dit maintenant, regarde, tu vas prendre 1 dinar et tu vas acheter à manger pour toi et ta famille. Et l'autre dinar, tu vas acheter une pioche et tu reviens me voir. L'homme, il revient avec la pioche. Le prophète alayhi salam lui met un manche, il l'attache. Maintenant, tu vas couper du bois, tu vas le vendre. Tu vas racheter, tu vas couper du bois, tu vas le vendre. Je ne veux pas te voir avant 15 jours. L'homme, il revient au bout de 15 jours. Au messager d'Allah, j'ai 10 dinars. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit, c'est pas mieux pour toi que d'arriver le jour du jugement avec des brûlures cautérisées. Le prophète lui dit, c'est pas mieux pour toi que d'arriver le jour du jugement avec des brûlures cautérisées. Un exemple, on a tous dans la famille des gens qui sont morts. D'un cancer, peu importe, ils ont été à l'hôpital, chimio, ils ont fait ce qu'ils ont pu, terminé, on ne peut plus rien faire, les métastases sont partout. Le médecin dit, écoutez, je vais vous réunir la famille, il ne reste plus que 15 jours.
Donc, restez auprès de lui. Est-ce que pendant 15 jours, on ne lui donne pas à manger? Il va mourir dans 15-20 jours. On ne lui donne pas à manger? Bien sûr qu'on lui donne à manger. On ne va pas quand même le faire mourir de faim avant la mort. C'est la même chose. Le prophète me dit, si l'heure arrive, la fin du monde, et que quelqu'un peut planter encore une graine, qu'il la plante. C'est-à-dire que si demain c'est la fin du monde, dans une semaine, on bosse encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mes chers frères, comment ça se fait qu'il y a du chômage chez les musulmans? On n'est pas capable de travailler. Donc c'est pour ça, mes chers frères, aujourd'hui, il y a un proverbe pakistanais qui dit que le travail d'une femme vaut mieux que le discours de 100 hommes. Une femme qui bosse, c'est mieux que 100 conférenciers qui crachent du feu. Parce que les paroles ne donnent rien. C'est le travail. Elle bosse pour la communauté musulmane. Et il y a un autre proverbe qui fait mal. C'est un rabbin qui m'avait donné cette parole-là. Il avait dit, si tu ne donnes pas un métier à ton enfant, t'en feras un voleur. Ben, si tu ne donnes pas un métier, tu ne l'aides pas pour l'école, tu ne veux pas payer des cours de soutien, hein, parce que non, tu préfères construire autre chose à droite à gauche. Hein, donc s'il ne réussit pas à l'école, ou alors il n'est pas dans les hautes études, ou master ou licence, minimum, tu l'aides à trouver un boulot. Et s'il n'a pas de boulot, s'il vole, c'est toi le responsable. Parce que tu n'as rien fait. Ton argent, tu l'as mis où? Là-bas, tu l'as envoyé là, hein, très très loin là-bas, hein, derrière la mer. Et le jour du jugement, il va t'attaquer. On demande à Allah Ta'ala, mes chers frères, qu'après cette khutbah, chaque musulman, il n'y a pas de chômage chez nous. On travaille tous. Tous les musulmans, on doit bosser. Comme les sahaba, ils travaillaient, jeunes, anciens, nous, dans l'islam, il n'y a pas de chômage. Ça, on le retire de notre vocabulaire. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم élève cette communauté musulmane comme tu as élevé les sahaba. Allahumma honore-nous comme tu as honoré les sahaba. Allah agrée-nous comme tu as agréé les sahaba. Allah utilise-nous comme tu as utilisé les sahaba. Allah élève-nous comme tu les as élevés. Allah bénit cette communauté musulmane. Allah sauve notre jeunesse. Allah sauve nos enfants, sauve nos épouses, sauve les anciens, sauve les jeunes. Allah met la baraka dans cette communauté musulmane. Allah unis-nous. Allah met le bien dans notre argent. Allah met le halal dans notre argent. Allah met le bien dans cette communauté. Allah rende nos paradis larges comme les cieux et la terre. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.